Il y a des réponses qui, en effet, relèvent du droit national. Nous avons aujourd'hui parlé de tout ce qui relève de la coordination. Moi, je considère que toutes les mesures de freinage sont utiles, toutes les mesures non coopératives au sein de l'Union européenne sont contre-productives. Tous les pays sont aujourd'hui touchés. Est-ce que, si nous avions, il y a quelques semaines, décidé une fermeture des frontières, j'avais eu l'occasion de le dire, en me rendant à Naples, nous aurions apporté une réponse efficace? Non. Parce qu'on l'a bien vu, il suffit d'une personne, d'un groupe de personnes, d'un voyageur, pour que, dans un bassin de vie, les choses se répandent. Donc il faut là aussi savoir raison garder. L'esprit qui est le nôtre depuis le début, la méthode qui est la nôtre, est simple. D'abord, écouter les scientifiques, les spécialistes, et ne céder à aucune forme de panique. Ensuite, tout faire pour freiner la diffusion de l'épidémie. Pourquoi? Parce que quand on freine, on s'organise mieux, on évite aussi qu'il y ait une trop grande pression trop rapidement sur les services hospitaliers et l'ensemble des services de santé, et on peut mieux s'organiser. C'est ce que vous nous voyez faire depuis des semaines, et ce sur quoi le gouvernement travaille. C'est ce qui suppose ensuite de prendre des mesures de fermeture, de restriction de la vie sociale, et c'est là-dessus que nous voulons une meilleure coordination européenne. Et puis, nous souhaitons à chaque fois que ce soit proportionné. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit utile et parce que nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et si nous prenons des mesures qui sont disproportionnées, ce sont des mesures avec lesquelles nous ne pourrons pas vivre dans le temps. Et c'est donc contre-productif. Je crois que ce sont très sincèrement de mauvaises décisions.